Goed, dames en heren, welkom op de persconferentie naar aanleiding van deze toch wel opnieuw bloedstollende wedstrijd tussen KV Oostende en de ploeg van Tubeke. Naast mij beide trainers. Ik geef graag het woord aan trainer Dante Brogno van Tubeke voor zijn analyse van de match. Bonjour. L'analyse est simple. Très simple, on a eu tout en main. Et quand je dis tout, c'est tout. En première mi-temps, une occasion après 6 minutes d'Hervé Onana tout seul devant Koudimana qui sort très bien. Et je dirais qu'en première mi-temps, seulement sur phase arrêtée, Ostende nous a mis quelques petits problèmes. Mais dans le reste, on était bien en place. Donc 0-1 à la mi-temps sur penalty, c'était pour moi logique. Et cet Ostende-là aujourd'hui, était certainement à prendre. Parce que on était bien en place, surtout en première mi-temps. Et on savait très bien qu'en début de deuxième mi-temps, Ostende allait mettre certainement une pression et prendre des gros risques. Et j'avais prévenu les joueurs que voilà, il y avait possibilité de mettre encore 1 ou 2 buts parce qu'il va y avoir des espaces en contre-attaque. Et ça a été le cas. Il y avait 2 buts qui tombent pour Ostende à un mauvais moment. Peut-être un peu inespéré pour Ostende. Mais peut-être certainement sur des erreurs de marquage, encore une fois, dans l'axe du but. Et ça, c'est l'ABC du football. Tout ce qui est dans l'axe sur un centre, il faut être en marquage avec l'homme. Et je pense que c'est Morels qui marque. Donc tout seul, un seul homme sur 4 avec 4 défenseurs. Ça, c'est aussi encore inexplicable de notre part. C'est inacceptable de notre part. Et puis après, en 1-1, on peut tuer le match. Ils prennent des risques défensifs et sur la pression qu'on a mis sur cette défense, on part 2 contre 2 avec Jimmy Moulissa qui donne un mauvais ballon à Onana pour faire 1-2. Et encore une fois, Chiarelli à 2 contre 1 peut faire aussi donner à Onana ou faire le bon choix. Voilà, on fait les mauvais choix. Donc je suis très très déçu du résultat. Parce qu'après on a pris tous les risques à 10 minutes de la fin avec tout devant comme on dit, mais il a manqué certainement en deuxième mi-temps de lucidité et d'intelligence de jeu. Donc il y a des joueurs chez nous qui se prennent peut-être déjà parce qu'on était à un moment donné premier pendant 24 heures, on a été premier après 6 journées de championnat, donc certains se sont pris que voilà, il faut plus trop souffrir pour gagner des matchs, et la D2 ce n'est que ça, beaucoup de duels, beaucoup d'engagement. Et certains n'ont pas démontré cela. Donc ça devient une chose qui se répète de semaine en semaine. Et c'est notre deuxième défaite de suite. Donc sur le score de 2-1 contre 2 candidats qui jouent souvent le top 3, Saint-Tron et aujourd'hui Ostende. Et puis voilà, quand on rate encore une fois des occasions immanquables, on ne peut pas gagner un match. Et la moyenne, c'est chaque fois qu'on prend 2 buts pour le moment. Donc on donne trop derrière aussi. Donc voilà, je suis assez fâché parce qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir jouer en deuxième division. Je disais qu'il y avait 17 coachs en première division, 18 coachs en première division, 18 en deuxième division. Donc je pense qu'avec Fred, on est quand même des gens privilégiés dans le football et dans la Belgique avec autant d'habitants. Et j'ai dit à mes joueurs aussi qu'il y avait 320 joueurs professionnels en D1 et 310 peut-être en D2. Et que c'était des gens aussi privilégiés, mais qui faisaient mal leur boulot. Donc voilà, je suis vraiment fâché parce que quand on joue mal du début à la fin et qu'on ne mérite rien, ok, mais ça fait 2 matchs qu'on mérite chaque fois de prendre 3 points et on ne fait pas. Faiblesse peut-être mentale, c'est aussi une possibilité, ou peut-être aussi de qualité. Donc voilà, il faut être réaliste, et je suis très 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 réaliste même si je suis fâché. Donc voilà, on a 2 heures de route pour cogiter et refaire le match. Donc voilà, même si Ostende a eu de la chance aujourd'hui, ça fait partie du football. Ils ont provoqué cette chance, mais nous on ne peut pas commettre ces erreurs-là. À 0-1, on doit, comme on dit dans le jargon du football, fermer la porte et il n'y a plus personne qui passe. Mais peut-être qu'on est trop gentil. Dank u wel. Een zware analyse van een duidelijk ontgoochelde en kwade trainer. Fred, aan u het woord. Ja, je kan totale frustratie van Tandé verstaan. Als je zo'n wedstrijd dan geeft, in principe in de eerste helft en we 25 minuten achter de feiten aangelopen. Ik denk dat na 25 minuten als 0-2 dat we niets te zeggen hebben.
Dat was maar 1 of 2 spelers die op niveau acteerden. Al de rest spelen gewoon met een groot pamper in de broek. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is nu 2 keer. Als we 1 keer voor de 4e plaats tegen Brussels, 1 keer voor de 2e plaats vandaag, dat we eigenlijk angstazen aan die wedstrijd beginnen. Terwijl dat totaal niet nodig is. We hebben geen enkele druk vanuit de club uit. Maar als je voor de 2e plaats speelt en het is al wat je kunt brengen, ja, dan moet je vragen aan stellen, verdienen we die 2e plaats wel. Dan gaan we een beetje gaan wisselen, probeer in een ruit met iets meer druk op die 2 centraal verdedigers. En dan valt die penalty met een grote strik. Baptiste wil nog een keer uitvoetballen voor de 27e keer van het seizoen. Dan gaan we weer radicaal in de fout. Dan domme takkel, totaal onnodig. 2 voeten vooruit, mag blij zijn dat het op veld blijft van de keer. Penalty terecht 1-0. En dan de laatste 5, 6 minuten van de tweede helft. Krijg je daar een halve kans, van de eerste helft, ja. Krijg je daar een halve kans. Of 2 met de Poitre. Die daar sleurt en trekt 3 man voorbij dat de bal juist naast hobbelt, maar in principe was verdiend. Kom ik in de kleedkamer en heb ik even kortsluiting gehad. Dat logisch lijkt. In principe moet de wedstrijd gespeeld zijn. We mogen van geluk spreken dat Tubeke ons in de wedstrijd laat, want met de rust moet 0-2, 0-3 zijn. Zo simpel is het. Maar tweede helft heb ik dan gezegd van kijk, we gaan met 3 van achter spelen, flanken hoog, 2 diepe spitsen, reken op Wouter. Niet mijn ogen. Ja, tweede helft schitterend invalt. En dan zeggen we ja, het eerste kwartier gaan we vol aan de bak. Oké, we gaan veel risico's nemen. Ik zeg zelf als we 1-1 maken, gaan we blijven met 3 van achter, hebben we ook gedaan. Oké, ja, Tubies maakt het niet af op de counter 1 of 2 keer. Maar op het moment dat die 2 counters vallen waar dat tante van klopt, kan het ook al 2 of 3-1 zijn voor ons. Reken die kans van Jamaica, reken die kans van de Poitre. Kijk er juist naast, dat zijn wel serieuze kansen. Dan valt die goal, misschien wel verdiend op dat moment. En dan kom je 2 keer goed weg, dat tante zegt. Schiarelli, dat is serieus mistast. Melissa ook op de counter. En dan blijven we in geloven. Dan gooi je nog een keer alles, het volle pond, laatste kwartier. En dan denk ik, fysisch vlak dat we nog een keer getoond hebben, mentaal vlak. De kleedkamer heeft het verschil gemaakt vandaag. We spelen 2-3 weken niet echt goed voetbal. We spelen heel opportunistisch en pakken 9 op 9. We spelen veel beter de 3-4 eerste wedstrijden van het seizoen, want we 1 op 9 pakken. En nu speel je iets minder, iets realistischer. Dat tikkeltje geluk dat je altijd nodig hebt, dat dwing je misschien wel zelf af. Maar voetbal moet het beter. Ik weet niet wat er scheelt van achteruit, maar van achteruit voor het moment. Ik denk dat ze met de dozen aan spelen in plaats van voetbalschoenen, want dat moet eruit. Anders gaan wissels gebeuren, want dat kan ik niet mee aanzien. Ik heb 13 golen tegen gehad. Er zijn er 7 of 8 van ons eigen schuld. En dat moet eruit, want dat is op dit moment tweede plaats onwaardig. Maar de jongens zijn ervoor geknokt. En we hebben misschien iets meer gehad dan dat we recht op hebben. Wat zij zo. We hebben ook al matchen gehad dat we minder gehad hebben dan we recht op hebben. Dus op het laatste van het seizoen komt dat allemaal in evenwicht. We staan nu 2, dus we kunnen genieten. Maar vooral de voetjes op de grond houden, want het niveau moet absoluut naar boven. Heren, dank u wel. Zijn er vragen van de mensen van de pers? Meneer. De Guerrero. Oui, il a chance. Chance qui descend. Oui, une chance qui descend. Oui. Malheureusement, oui, quand Gary est sorti, ben, oui, on a perdu. Gary a mis beaucoup en difficulté cette défense d'Ostende avec oui, 2 bons défenseurs sur l'homme, mais dans le dos, oui, et dans les espaces, Gary a fait mal et Gary donne le premier ballon de but à malheureusement qu'Hervé gâche après 5-6 minutes et puis voilà, donc c'est une petite entorse du genou. J'espère que oui, c'est pas trop grave parce qu'on a des soucis offensifs. Donc voilà, j'ai dû mettre ouais, Chiarelli en pointe parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et c'est un joueur offensif, hein, donc à la base, donc voilà. Il fait bien sur le penalty, mais après dans les choix, il faut aussi parfois faire les bons choix. Et oui, on peut tuer le match, comme disait Fred, ça peut être 0-2, ouais, 0-3 peut-être, mais bon. On joue bien, nous, et on ne prend pas de points. Par contre, eux jouent moins bien, comme il dit, contre Bruxelles et même semaine passée, mais ça prend des points. Donc voilà. Demain matin, quand il va se lever, ben, lui, il aura les points. Et nous, la manière, il va l'oublier. Ça, il peut toujours améliorer, mais nous, le problème, c'est que voilà, peut-être qu'il faut mal jouer pour prendre des points. Être plus réaliste, être plus combatif. Il faut gagner aussi des duels, donc voilà.
Gary, c'est le même genou déjà au mois de septembre? Bonne question. Tu sais, dans le feu de l'action, ça c'est le kiné qui sait te répondre. Mais c'est le ligament latéral externe, du genou gauche ou droit. On a une idée de son indisponibilité? Non. Je pense qu'il faudra voir certainement demain. Demain, le docteur sera là au club à 13h, donc on fera le point demain avec le docteur. Évidemment, j'espère que c'est rien de grave, parce qu'en perdant Gary en plus, donc ça fait... Geen vragen meer. Goed, dat was het dan. Dank u wel. Merci, monsieur. Oui.